Laissez-moi repartir. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. je faisais un test sur le micro. Elle va vite s'attacher. Elle va vite s'éloigner. Les gars, j'avais jamais écouté de Weronois. Mais personne m'avait... Pourquoi personne m'avait dit, frère? J'ai juré, il est chaud. Et moi, je me rends compte que maintenant, quand c'est trop tard. Ça m'avait fait la même chose avec Michael Jackson à l'époque. Michael Jackson, quand il est décédé, j'avais pas la vision. Moi, la seule vision que j'avais de Michael... Non, s'il vous plaît, laissez-moi couper. Je vous jure, je voulais pas lancer mon stream. Je vous jure, je ne voulais pas lancer mon stream. Laissez-moi me casser. Les gars, et... Je sais, je me fais beaucoup insulter en ce moment parce que je stream pas beaucoup. Mais je vous dis la vérité, j'arrive... En ce moment, ça va pas. Je sais pas ce que j'ai, les gars. J'arrive à plus rien faire. Je me sens comme... Comment ça s'appelle? Dans Space Jam, quand ils leur enlèvent leur pouvoir, les gars. Je vous jure, c'est vrai. En tout cas, ce son est très bien. Ah, mais il est pas 21h. Non, 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 non. T'as besoin de te vider. Ah non, au niveau du vidage, c'est pas du tout le problème. C'est vraiment pas ça le problème. C'est quand la Coupe du Monde de la Kings... On s'en branle de la Kings League. C'est bon, ils sont déconnectés. Les mecs qui gèrent la Kings League, ils dorment à 2h. On s'en branle, tu comprends? Là, je vois dimanche, ça va peut-être... Après, là, on parle beaucoup de dimanche quand même. On parle un peu trop de samedi, mais on n'a pas évoqué la possibilité qu'on puisse perdre. On n'a vraiment pas évoqué la possibilité qu'on puisse la perdre, cette finale. À aucun moment. En fait, c'est impossible. Est-ce que tu seras à Munich? Je sais pas, les gars. Je sais pas. T'es le streamer le plus irrégulier que je connaisse. Jekyll, je n'ai pas fait exprès de lancer le stream. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'avais appuyé sur démarrer l'enregistrement. Et en fait, je me suis trompé. Pourquoi tes sourcils ont grossi? Ils sont normaux, mes sourcils. On n'a pas le droit d'avoir les sourcils à François Fillon. Les gars, j'ai trouvé un plafond pour la finale, vous inquiétez pas. Non mais là, arrêtez de vous attacher à moi parce que vraiment, je vais partir. Pour de vrai, je vais partir. Bon, je peux rester un peu, mais je vais partir, je crois. Alors, j'ai reçu un mail, les gars. Invitation à l'intention de Péfut. Cher monsieur, Nasser El Khalifi, président du Paris Saint-Germain, est honoré de vous accueillir à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Inter. Ah, magnifique, ma biche. Alors là, celle-là, les gars, j'en ai reçu des mails. Hein. J'en ai reçu des mails de merde. Mais celui-là, c'est peut-être le plus prestigieux de ma vie. Donc on va pas cracher dans la soupe. Incroyable, les gars. Incroyable. Je serai à Munich. J'avais vraiment aucun plafond. J'avais vraiment aucun plan. J'avais des potes à moi qui me disaient ouais, moi je suis prêt à mettre 1005 maximum. Et les places, c'était très cher en vrai. Les places sont très très chères. Les gars, il n'y a pas eu d'intro de stream parce que je ne suis pas censé être en stream. Les gars, ah, le PSG, ils avaient leak. Comment ils ont leak? J'ai même pas encore envoyé mon passeport. Putain, le PSG cette année, c'est des bons. C'est beau parce que le PSG, c'est des bons l'année où vraiment il fallait être des bons. C'était vraiment cette année ou jamais, les gars. C'est vraiment cette année ou jamais. Non, non, mais là, je vais partir. Et ouais, les gars, je sais pas, j'ai quoi en ce moment? Je fais que de dormir. J'arrive plus à aller au sport. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai, les gars. Ça fait un moment, hein, ça fait genre 2-3 semaines. Mais non, c'est pas ça la dépression. C'est ça la dépression? Je peux pas être en dépression à 28 ans, je suis encore en pleine possession de mes moyens. Ça m'était arrivé une fois quand j'avais des problèmes d'érection. Mais les problèmes d'érection sont pas restés très très longtemps. En fait, depuis que j'ai compris que les problèmes d'érection c'était vraiment mental. Genre, si tu fais que y penser. C'est même pas les meufs, y'a même pas de meufs, y'a rien, les gars. Y'a rien du tout. Mais non, par contre, on va pas dire dépression. Parce qu'il y en a, ils aiment bien dire ouais, je suis en dépression et tout. Mais la vraie dépression, c'est beaucoup plus profond que ça, je crois. Tu dois sûrement stresser. Mais stresser de quoi? Non, par contre, je suis l'homme le moins stressé de France, par contre. Merci Fluxy pour le resub, merci Enzi pour le resub, merci les gars, vous êtes des bons. T'es sur l'affiche de la journée événement. Allez, regardez, j'ai retrouvé une musique là avant de lancer le stream. Est-ce que vous vous souvenez de cette musique? Extraordinaire. Là, je vais vous faire un flashback de fou. Non, par contre, on est obligé de gagner dimanche. Enfin, samedi. Si on gagne pas samedi, je me tue, je pense. Non, mais en vrai. Les gars, le stream n'était vraiment pas prévu.
En fait, j'étais en train de faire des tests micro. En fait, je suis déjà en train d'écrire la vidéo le plus beau match de ma vie. Mais il y a qu'un titre à changer. Ça peut être le plus beau comme le pire. Mais et du coup, je faisais des tests micro. Et en fait, j'ai voulu démarrer un enregistrement et j'ai démarré le stream. J'avais une case de moins. Je me suis trompé. T'es trompé. Non, en vrai de vrai, c'est vrai que on n'est pas, c'est pas envisageable de perdre samedi, c'est impossible. C'est littéralement impossible. Je vois pas dans quel monde on peut perdre samedi. Après les gars, il est 2h, ça y est, arrêtez de nous faire les mecs, on est au mois de juin. Il y a plus d'école, il y a plus de travail là, si. Il y a encore du travail. Non, ma vie en ce moment, elle est inquiétante. Là, je me suis envoyé 4 faits d'entrée l'accusé d'affilée. Vraiment 4. Et là, le dernier était vraiment éteint. Ça veut dire que je me suis dit, vas-y, je vais aller sur l'ordi vite fait. Il y a examen. Où ça, l'examen à Villepinte? Est-ce que c'est à Villepinte? À ce qui est pas. Il y a eu encore une couille là. À Villepinte, il y avait des examens. Et en fait, il y a eu des problèmes d'RERB. Comme de par hasard, il y a eu des problèmes d'RERB. Et il y a grave des élèves qui n'ont pas pu passer leurs examens. Et du coup, ils repasseront leur examen plus tard, genre dans plusieurs mois. Inquiétant. Est-ce que si le PSG perd, ce sera pire que la Coupe du Monde 2022? Oui. Oui, ce sera vraiment pire. Parce que frérot, là, ce qui va se passer samedi, c'est une fois tous les 35 ans. Et sauf que dans 35 ans, j'aurai 107 ans, donc je serai pas là pour le vivre. Tu comprends? Là, on a la possibilité de le vivre. On a vraiment... Parce que en vrai... Même en termes de, je sais pas, en termes de pression et tout, ça n'a rien à voir avec la finale contre le Bayern. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il se passe un... Là, c'est vraiment en plus gros. Salut Pfut, je pense que ta forme actuelle, ça doit être par rapport au rythme que t'as depuis quelques temps avec les entraînements Aerox, puis Aerox. Tout cumulé sur le temps, ça fatigue l'organisme. Mais qu'est-ce qu'il veut le psychologue là? C'est le psychologue qui suit les joueurs de Squeezie ou quoi? Non, je rigole. C'est un bon. Il a voulu trouver des symptômes. T'es vraiment un bon, frérot. T'es vraiment un bon. Ouais, je sais pas, je crois j'en ai ras le cul de... Pas de la Kings League, mais là, il y a trop, c'est trop, frère. Trop, c'est trop. On joue la Kings League, la Coupe du Monde de la Kings League, elle commence dimanche. Dimanche, on est censé accueillir les joueurs du PSG avec la Ligue des Champions sur les Champs-Élysées. Je vais même pas pouvoir y aller, je suis dégoûté. Non, mais là, il faut le dire, les gars. La charge mentale du streamer? C'est la charge mentale, vous pensez? En charge mentale, les gars. Comment ça, dimanche? Bah, samedi, il y a le PSG qui joue. Dimanche, il y a les joueurs qui viennent sur les champs. Normalement, c'est ça, les gars. Normalement, c'est ça. Mais faut pas parler trop vite quand même. Faut pas parler trop vite parce que l'Inter Milan est une grande équipe. Annule la Kings League, envoie Ravus. Ravus au cast de la Kings League, en vrai, c'est pas le scandale du siècle. C'est vraiment pas le scandale du siècle. On a un gosse ensemble, P. Voilà, franchement, me mets pas un gosse dans les pieds en plus. Hein. Là, il manquerait plus que ça, que quelqu'un vienne toquer à ma porte et que j'ai un gosse. Là, il me manquerait vraiment plus que ça. Merci Adam pour le resub, t'es un bon. Merci beaucoup. Non, en vrai, c'est vrai qu'il y a personne qui dit que potentiellement on peut perdre samedi. C'est ça qui fait peur. Parce que là, en réfléchissant, on peut perdre. C'est une possibilité. On peut vraiment perdre le match. Mais j'y crois pas vraiment en vrai. Ravus a dit que t'allais stream cette nuit et que t'allais revenir. c'est pas mon daron pour rien. Mais c'était vraiment pas prévu que je stream ce soir. Pour être très très honnête avec vous. Tout le monde est trop confiant. Non, on n'est pas confiant, on est optimiste. On n'est pas confiant, on est optimiste. C'est différent. Regardez, il a dit quoi le bâtard? Les grandes oreilles sont là, manque plus que la coupe. Putain le bâtard. Attendez, j'ai plus ma cam, elle est où ma cam? Les gars, ma mère elle m'a sauvé la vie en vrai, en soi. On s'en rend pas compte, mais ma daronne elle m'a sauvé la vie. J'aurais jamais pu être sur internet, ça aurait été impossible. Elle est où la cam? J'ai perdu la cam les gars. T'as tellement changé. Non, en vrai j'ai la même tête, c'est juste les oreilles qui sont pas pareilles. Mais les oreilles sont pareilles. J'ai pas suivi ton date avec la Latina. Voilà, c'est elle, je crois. Juré, c'est elle. Elle m'a aspiré un truc, c'est pas possible. Non mais c'est vrai. Quand on parle là, en termes d'espace-temps et tout. Pourquoi je suis plus pareil depuis quelques temps là? Je suis plus moi-même.
J'ai plus aucune énergie. J'ai plus rien. Merci Nasdaq de Twitch pour le resub. Merci pour les 1 an, Nafso. J'ai aucun programme là. Là, j'ai aucun programme. C'est vous qui faites le stream. Parlez de tout ce que vous voulez, dépêchez-vous, gagnez du temps. Merci Portos pour le resub. Mais le problème, c'est qu'en fait, je fais un métier, je peux pas me plaindre, moi. Je peux pas me plaindre, genre, ah, j'ai pas envie de stream, me sens pas bien. C'est honnête. Résumé de Chelsea. Ouais, bon, après, j'ai fait une. Ah, il y a Annabelle qui est sortie, ouais. Il y a Annabelle qui est sortie de. Bah, genre, ils ont déplacé Annabelle. C'est une dinguerie de faire ça. Vous voyez, Annabelle, la poupée qui fait flipper, là. Et ben, ils l'ont sortie, ils l'ont déplacée. Ça, t'es des trucs, faut jamais faire ça. Arrêtez de me parler du PSG, j'ai une boule au ventre. Arrêtez de me parler du PSG, j'ai une boule au ventre. Non mais en fait je crois faut que je rentre à Dubaï. Je vous jure je crois faut que je rentre chez moi. Je pense que c'est me... J'en ai marre d'être dans le 7-7. C'est le 7-7 ça me rend... T'as regardé Roland Garros? Ouais. Et d'ailleurs je suis invité demain. C'est une dinguerie les gars. Franchement. En vrai, la Kings League ça fait peut-être chier tout le monde. Mais en vrai ça donne des opportunités quand même. Demain il y a Lacoste qui m'a invité. Lacoste qui m'a invité pour aller à Roland Garros. Incroyable les gars. Et carrément ils m'ont passé un ensemble. Ça veut dire demain Lacoste de la tête aux pieds. Pour aller voir Moutet Djokovic. Djokovic que j'ai vu sur le rond-point des Champs-Élysées en train de faire du vélo. Je dis mais wesh c'est des malades les mecs. Wesh ils ont des assurances. Si ce mec se blesse ça coûte des millions d'euros. Il est au il est sur l'Arc de Triomphe en train de faire du vélo les gars. D'où ça sort. Donc ouais non ça c'est beau. Ça c'est beau. Merci beaucoup à Lacoste. C'est vraiment des bons. Merci beaucoup à Lacoste. Demain je serai là. Les portes ouvrent à 10h, je serai devant à 9h59. T'es debout, Bramax? En fait, je crois que c'est parce que Bramax, il me manque, les gars. Je pense que Bramax, il me manque un peu. Ouais, j'ai vu Ravu, ça fait un couscous. Je suis passé vite fait, mais le couscous était fini, je crois. Le couscous était fini. Je suis arrivé au moment où, quand Ravus, il a bu un verre ou deux, il commence à se confier sur sa vie. Tu vois, c'est la phrase. Ah, je sais pas, les mecs. Je sais pas combien de temps ça va durer, les mecs. Je peux pas le savoir, les mecs. Ça c'est vous les mecs. C'est vous, c'est sans vous on n'est rien les mecs. Ça c'est que vraiment il a bu le verre de... C'est le verre de trop. Celui-là c'est le verre de trop quand il arrive. Merci Benjo pour le resub. Merci beaucoup. Je ne suis pas au parc samedi car j'ai reçu un beau mail de Nasser El Khelaifi qui m'invite à Munich pour la finale. Et ça franchement c'est beau. Non, j'ai pas vu son RP sur GTA, mais j'ai vu beaucoup de clips. C'est très très marrant d'ailleurs. C'est exceptionnel même. Mais du coup, ouais, c'est quoi les matchs demain? Roland Garros programme. Roland Garros programme. Les gars. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier les gars je me suis fait absorber par le... Hier je me suis fait absorber mon âme par le jubilé de Djibril Cissé. Et les gars, qu'est-ce qui s'est passé pendant le jubilé de Djibril Cissé? C'est l'année. Écoutez ce que dit Giroud sur le jubilé de Djibril Cissé. Je vais faire une comparaison audacieuse. On dirait un match de football féminin. Regardez son sourire. Non mais regardez-le. Il est fier de lui. Là au fond de lui, il est refait. Et le problème, c'est que c'est archi maladroit. Et on sait que désormais, en 2025... Ouais bon après, le faire passer pour un sénile après, c'était quand même moyen. C'était quand même moyen. Non mais parce qu'on a vu après. Ils l'ont fait passer un peu pour un sénile et tout. Bon il a fait une blague qui est de mauvais goût, mais qui est sûrement de son époque. Est-ce que c'est une raison pour le faire passer pour un sénile? Je ne sais pas. Merci Castellino pour le resub. Merci beaucoup. J'ai cru que c'était le live à Anguin-les-Bains. C'est vrai que c'est tellement mon rêve de faire un live à une table de roulette à Anguin-les-Bains. Parce que vraiment, là-bas, c'est vraiment la cour des miracles. Mais quand je vous dis c'est la cour des miracles, en fait tous les milieux se croisent.
tous les milieux se croisent et tous ont des histoires aussi ahurissantes les unes que les autres avec un croupier. Ils ont tous déjà eu des histoires avec un croupier. Ou des croupières. T'es debout, Bramax? Bramax, ça fait 2 jours, je te dis, viens, on va à Anguin. Ça fait 2 jours, tu me vesquis. Tu m'envoies des... Ah! Tu fais des fautes là, carton jaune. Merci le Rems pour le resub, merci beaucoup. Oui, je tenais à m'excuser au sub, en ce moment je stream pas. C'est vrai, en ce moment je stream pas beaucoup. Est-ce que j'ai une excuse? J'ai pas d'excuse. J'ai vraiment pas d'excuse. Mais du coup, ouais, j'ai regardé le jubilé de Djibril Cissé. Après, en fait, le problème c'est que j'ai une télé Samsung. Et la télé Samsung fait que, sur la télé Samsung, tu as une chaîne qui s'appelle Faites entrer l'accusé 24 h sur 24. Et vas-y, c'est trop confortable de regarder un Faites entrer l'accusé dans son canapé. Donc, envoie des places pour la finale. Franchement, la finale, c'est tellement abusé le prix des places. Regardez les gars. C'est une vidéo exclusive de moi. On peut pas mettre pause. C'est une vidéo exclusive de moi qui continue à rouler avec un pneu crevé depuis 2 mois. Mais nous le ralentis s'il te plaît. Mais wesh. Mais wesh, c'est une dinguerie. Mais comment il est pas mort le mec là? Ah, la bouteille de propane. Si, il y avait un mec dedans, tu crois les camions ils se conduisent tout seuls ou quoi? Bah, c'est désintégré. Très inquiétant. Vraiment très inquiétant. Si Paris perd, comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression que personne n'a envisagé ce scénario le 31. Tout le monde parle de ouais, on va aller sur les champs, on va célébrer, ça va être la fête, ouais, ça va être la merde, faites attention à vous. Mais les gars, faites attention à vous si Paris perd. Parce que personne n'a parlé de ce scénario-là. Nous, je vois tous les supporters du PSG, moi y compris, on parle que de ouais, on va gagner, on va gagner. Mais les gars, si on perd, ça va être la merde. Le scénario du pire, c'est celui-là. Pour la ville de Paris et pour nous, les supporters. Déjà, pour la ville de Paris, une défaite et une victoire, c'est pas la même chose. Croyez-moi, la défaite, ça va être atroce. Vraiment, parce que moi, je sais, je parle pour moi. Moi, j'ai plus rien à perdre. Ma vie, elle s'arrête. Je m'en fous de tout. Si Paris perd, ma vie, elle s'arrête. Je vous le dis. Et je sais qu'il y a des mecs qui pensent pire que moi. On va se tuer. Donc, si on gagne, ça va aller. Les gens, ils vont... Comment tu ne peux pas être sur les champs le 31? Mais espèce de connard, j'ai l'opportunité d'aller le voir en direct de mes propres yeux. Évidemment que je vais y aller. C'est une phrase de rageux de dire ça. Comment tu peux pas être sur les champs le 31, connard? Il y a Nasser El Khelaïfi, t'invite, tu vas pas voir le match. J'aurais été sur les champs si j'avais pas eu de place, comme tout le monde. On a déplacé la poupée Annabelle, la véritable poupée Annabelle, et ça a tourné au drame absolu. Vous le savez, la poupée Annabelle était exposée dans l'ancien... Je l'avais liké pour qu'elle boit mon like, hein, pas pour la vidéo. je plaisante, c'était pour la vidéo. Attendez, 2 secondes. Il faut juste que j'arrive à poser ma cam quelque part. Elle est où la cam? Y'a personne qui a vu la cam là. Désolé, je cherche, mais je trouve pas. Attendez, cette cam, c'est laquelle? C'est la 4? Ah, c'est la 4. Ok. T'es debout, toi? Ah, voilà, magnifique. T'es debout, toi? Par contre, je sais plus comment on recadre. Ok, on va faire comme ça. Ah ouais, mais il y a 2 côtés. Ok, c'est pas grave. Ancienne maison des Warrens. Vous savez, les Warrens, c'est ce fameux couple qui... On va parler de catastrophe de train aujourd'hui, les gars. Des trains qui déraillent et tout. Cette poupée était exposée dans leur ancienne maison et ils avaient dit il ne faut jamais la déplacer, sinon ça va réveiller toutes les entités mauvaises qu'il y a à l'intérieur de cette poupée et ça va virer au drame. On ne les a pas écoutés et là, il y a quelques jours, on a déplacé la poupée Annabelle pour qu'elle soit exposée à un nouvel endroit. Bah, les catastrophes se sont accumulées en fait. Déjà, le lendemain de son déplacement, il y a une maison qui a brûlé. Ça, c'était un véritable drame. Mais c'est des sources de Jeff, ça. Le lendemain de son déplacement.
Coïncidence ou pas, on pourrait se dire, allez, bénéfice du doute. Quelques jours à nouveau après son déplacement, il y a 11 détenus extrêmement dangereux qui... Mais quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Suite au déplacement d'Annabelle, l'équipe de PFUT a gagné la Kings League. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Mais d'ailleurs, ça me fait penser à ces pauvres cons. Donc on va jeter un œil aussi. Leur fuite a été captée par des caméras de vidéosurveillance. Ces 10 hommes s'évadent en pleine nuit d'une prison de Nouvelle-Orléans. Attrapez-les! Après minuit, quand ces détenus forcent l'ouverture d'une porte de cellule. Oh putain, ça me régale. De creuser un trou dans le mur situé. Envie d'être en prison pour s'évader quand même, non? Derrière les toilettes, comme un symbole, ils prennent même le temps de laisser un petit mot au gardien. Trop facile. Les évadés quittent ensuite le bâtiment par un quai de livraison, utilisent des couvertures pour franchir des barbelés avant de traverser en courant l'autoroute. Pourquoi tu tiens absolument à voir Beurose? Parce que c'est mon frère. Leur disparition n'a été remarquée que 7 heures plus tard. Ouais, 7 heures. Ah ouais. Les incapables. Nous avons des informations indiquant que ces détenus ont été aidés dans leur évasion par des individus appartenant à nos services. Nous reconnaissons qu'il est impossible que des personnes aient pu sortir de ce centre sans une défaillance dans la sécurité. C'est impossible. Selon le shérif, les détenus ont pu s'échapper à cause de serrures défectueuses, conséquence Ça doit de être la ça, ouais. vétusté et du manque d'investissement dans ces structures. Un des évadés a été interpellé peu après, caché sous une voiture au cœur du quartier français. Merci Balle de Twitch, merci Yanis pour les Les resubs. autres sont toujours en cavale. Certains sont... Ouais, c'est la faute à Sarah Tancredi, les gars, qui a laissé l'infirmerie ouverte. Ouais, c'est ça qu'il faudrait organiser. Genre, on fait pas un live, mais on se donne rendez-vous tous à un même endroit sur un parking. On met un écran géant, on regarde Prison Break, tu vois. Mais bon, après, il y aura que des hommes, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Là, j'ai vraiment tout et n'importe quoi sur mon filtre YouTube, les gars. J'ai vraiment tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Tout? Ça s'explique pas? Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? La même chose. Si j'en ai plusieurs, c'est parce que j'aime bien découvrir... Surprenant. Actualité. Vas-y, ça y est, arrêtez avec cette légende. Venez, on balaye cette légende une bonne fois pour toutes, les gars. Parce qu'après, je vais vous dire ce que j'aime vraiment chez la femme et ça va être censuré. T'aimes quoi, du coup? J'aime tout! Ton sourire. Pas grand chose, je suis homosexuel donc... Mais lui, vas-y, lui c'est Jeffrey Dahmer, les gars. Qui dit la nuque? Pour moi, c'est beaucoup plus logique les pieds que la nuque, hein, désolé. C'est quoi la nuque? Pardon? La nuque. C'est un fou. En mode Joule. Faut tout, hein. Voilà. Ils parlaient bien, les petits, à l'ancienne. En vrai, les petits parlaient bien à l'ancienne. C'est plutôt honnête. Maintenant, les petits, ils parlent pas bien. Franchement, les petits, ils parlent vraiment pas bien. S'il me Les femmes ont trop de critères. Ah, mais là, vraiment, là, c'est inquiétant, les onglets qui sont ouverts sur l'ordi. trompe et qu'il est pauvre, j'accepte pas. Mais si il est riche et qu'il me trompe, à voir. Donc les meufs comme ça, les gars, faut juste les ken et les tèges. Red flag un peu évident. Oh putain, inquiétant. Ça va encore plus nous mettre en dépression de voir des gens comme ça parler. Non, mais un mec qui a pas d'humour et pas d'autodérision. Par exemple, un mec, je lui parle de sa calvitie, il rigole pas. C'est comme nous quand on dit ouais, bah alors t'as grossi. Voilà, ça non. Ah voilà, il a raison, il a raison, il a raison. Ça, c'est red flag. Bah, c'est pour rire. Bah, c'est pas drôle. Bah, bizarrement, quand c'est dans votre sens, c'est pas drôle. Ouais. Ouais. Comment un mec, bah du coup t'es marié, mais comment un mec doit te draguer pour que ce soit bien fait? Quand on me demande pour des micro-trottoirs. Alors je suis pas intéressé par les enfants, merci. T'es debout toi? Parce que le live était pas prévu, Mo. On touche pas avec les clients en fait, on les touche pas. Enfin, y a pas de. Nous, on est danseuse. On est danseuse. Ouais, danseuse, mais qui bouge ton cul, hein, quand Bah, c'est danseuse en fait, on va se Franchement, on va avoir des tatouages comme ça. Déjà, moi, ma daronne, elle m'aurait renié. Mais faut vraiment être un enculé pour avoir des tatouages comme ça. C'est une championne. Ouais. Et vous avez pas de OF à côté? Pas moi. Toi aussi? Peut-être. Et ça fait quoi du coup d'exciter des petits pervers, des vieux porcs derrière l'ordi? Le genre de question où on a envie de te
Oh, un peu inquiétant les questions quand même. Pourquoi tu m'as abonné Hein? Pourquoi tu m'as abonné Comment ça Il fait chaud, il fait chaud. Et les filles, vous mettez des décolletés et les jupes l'hiver, hein, donc moi je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de mettre un bonnet l'été. La vidéo donc. Putain, ce bruit il est exceptionnel. Je connais pas, c'est quoi? C'est une marque française. Ok. Français, hein, pas. Comment? Ah, mais la vidéo elle est pas. Faut me dire quand le son il est pas monté, désolé. Mais là c'est trop fort. Hein. Je rigole. C'est pas dosé. Bon les mecs, comme vous le savez, en ce moment il y a les bouffeurs de paella et les roast beef qui font un petit peu les malins. Bon, il va te faire enculer. Allez, un autre onglet. Sacré sujet tabou le porno, mais aujourd'hui on va parler français. Un petit peu comme un grand frère qui donnerait des conseils à Eh ben attendez, mais lui il a pas fait 15 vidéos sur les films porno, il a un problème avec sa bite ce mec. J'ai l'impression qu'il en a déjà fait 16, non? Ou je suis fou? Petit frère. Dans cette vidéo, on va donc voir plusieurs points. 1. Pourquoi on regarde du porno. 2. Comprendre l'addiction à la pornographie. 3. L'impact que peut avoir le porno sur notre vie. 4. Comment j'ai réussi à m'en sortir et à arrêter. Et enfin... Comment j'ai réussi à m'en sortir? Wesh, il a été à la réunion anonyme des branleurs ou quoi? Ce que ça m'a apporté dans mon quotidien. Comment tu t'appelles? Thibaut, bonjour Thibaut. Yes. Plus Par contre ça c'est une vraie performance, hein. J'y crois pas une seconde. d'un an. Exactement. Depuis le 13 janvier 2024. Tu fais perdre des viewers. Une date comme ça s'oublie pas. Non. En vrai, plus sérieusement, je suis plutôt fier de moi parce que c'était pas un défi facile. C'était beaucoup plus facile de devenir youtubeur numéro 1 de France. Hein. Donc allez-y, j'attends vos applaudissements en commentaire, les gars. Allez, les gars, on en profite. Mais elle est où la preuve? Parce que désolé, y a pas de preuve. C'est maintenant, on est ensemble. Ça va et toi, Alex? D'Alcoolique Anonyme, vous serez tous en train de m'applaudir. Bravo Thibaut, franchement, bravo. On a bien rigolé, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de l'addiction au porno, sujet qui touche tout le monde. Adultes, ados, enfants. Après vous me direz, attends Thibaut, il y a aussi des filles qui regardent des films porno. C'est vrai, mais bon, c'est surtout des mecs qui sont consommateurs. Quasi. Mais non, c'est pas vrai ça. Ça, il dit de la merde. Les meufs, elles regardent autant que nous, les gars. Et moi, je savais pas, genre, il y a encore pas très longtemps, genre 3 mois. Non, j'abuse. Mais genre, il y a 4-5 ans, je savais pas, moi, que les meufs, elles étaient comme nous. Je pensais vraiment que c'était propre à l'homme. Mais si, les filles, vous regardez. Et vous avez le droit, c'est naturel. Quasiment 99% des mecs, et oui aussi un peu de femmes. C'est un sujet qui est réellement pas facile à aborder, mais comme vous et moi, on est un petit comité, je sais que cette vidéo elle fera pas beaucoup de vues, donc je peux me lâcher et être 100% transparent. Pourquoi pas autant? Mais on n'a pas la preuve. Hein. Avec vous. Il y a un an, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube vous disant que j'avais réussi à tenir 60 jours sans voilà, il l'a fait plusieurs fois, c'est ce que je me disais. regarder aucun film porno. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages en commentaire. Des personnes qui m'ont dit que pour eux, le porno, ça avait gâché complètement leur vie. Et en lisant tous ces commentaires, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment eu de la chance parce que ça aurait pu m'arriver carrément à moi. Sans le savoir, je pense que réellement le sport a été une grosse aide pour moi. Parce que pour vous rappeler les faits, je devais être à 3-4 pornos par jour. C'est beaucoup. Oups. Ah oui, j'étais à Dubaï, les gars, il y a 2 jours. C'est pour ça que j'étais pas à la cérémonie sur le bateau et tout. Hein. Vous inquiétez pas. Attends, combien par jour? 3-4 par jour? Par jour. C'est 3-4 par jour, c'est... beaucoup. Oups. Et par rapport à la dernière vidéo, aujourd'hui, on est 400 jours plus tard et j'ai toujours pas craqué. Donc ouais, je suis... Après, il y a des pornos de 5 minutes et d'autres d'1 heure. Et où tu veux en venir, genre? Parce que moi, j'aime bien les petits scénarios, les petites histoires et tout. J'aime bien le film, quoi. Plutôt fier de moi, ouais. C'est grâce à toi, ça. Donc la première question qu'on se pose, c'est pourquoi on regarde Ah, du je rigole, porno? moi, j'aime pas Quel les but? histoires. L'intérêt. Est-ce pas qu'il le y a un temps. manque de confiance d'aller draguer des filles dans la vraie vie? Est-ce que c'est parce que le porno nous permet de voir des femmes nues qu'on ne pourra jamais atteindre? Est-ce que Très certainement. le porno nous offre des fantasmes Bah, le mec qui a rien compris, il se branle vraiment sur des meufs vraiment éclatées. Non mais après peut-être, je sais pas. qu'on ose assouvir? Est-ce que le porno est une solution contre notre solitude? Est-ce que ça nous aide tout simplement à nous endormir? Ou est-ce que c'est parce que notre cerveau réclame cette décharge d'endorphine liée à l'éjaculation? Il existe plein de raisons différentes de regarder du porno. Déjà, essayons de comprendre mais pourquoi ce qui se c'est passe Thibaut quand on Inchep regarde qui un me film parle pour de adultes. ça? Hop, on se pignole, on a un orgasme. On se pignole. Essayons de comprendre ce qui se passe quand on regarde un film pour adultes. Hop, on se pignole, on a un orgasme, et là hop,
shoot d'hormones. Notre cerveau, oh, il est content, il est au paradis. Et cette libération d'endorphine, elle vient conforter notre cerveau. Elle vient lui dire, oh putain, c'était trop cool. Encore. Notre cerveau. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça la sensation que ça me fait, moi. Moi, la sensation que ça me fait, c'est que quand il y a l'explosion là, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Genre, c'est dégueulasse. T'es dégueulasse, mec. C'est tout ce que je me dis. Va donc réclamer une autre dose. Tu auras, vous l'aurez compris, un effet boule de neige avec ce besoin de regarder de plus en plus de porno pour qu'à chaque fois on libère encore plus d'endorphines. Et c'est là que va commencer notre dépendance, quand notre cerveau nous demande d'y aller encore et encore. Ça devient plus juste un plaisir, mais un besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi perso je pouvais y aller. Après les gars, arrêtez de dire réel, réel, réel. J'ai l'impression qu'on est tous tout nus côte à côte là et on se regarde. Réel, réel, toi aussi. Ouais. Belle bite, hein. 4 fois par jour, mais sans aucun S'il vous plaît, problème. venez, on parle Le matin au réveil, d'autre chose. entre midi et 2, petite pause. Pendant l'après-midi, au goûter. Et avant de dormir, ça permet de s'apaiser tranquillement et bien dormir. Mais Thibaut, t'es en couple, pourquoi tu te masturbes? T'as pas besoin. Vous n'imaginez pas le nombre. Ouais, c'est vrai, il a raison, je suis d'accord. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. De personnes en couple qui regardent du porno. Heureusement, le porno n'a pas affecté ma vie En de couple. couple? Ah non, par contre, en couple, moi je trouve que c'est une dinguerie. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en couple, c'est trop bizarre. Moi, c'est trop bizarre. Enfin, moi, je fais pas ça. Hein. Mais ça aurait pu. D'autant plus que regarder 4 pornos par jour, bah, ça prend du temps. Moyenne basse, 10 minutes à chaque fois. Multiplié par 4 fois par jour. Ça fait donc 40 minutes par jour, soit 280 minutes par semaine, ce qui correspond à 4h40. Déjà, rien que là, c'est 4 séances de sport d'1 heure par semaine, qui part en branlette. Soit un total de 20 heures par mois. Voilà, vous vous rendez compte de la perte Merci de temps. KS pour le n'imaginez resub. pas le temps qu'on perd à rechercher la bonne scène parfaite pour envoyer la purée. Donc, Si, ça on le sait, t'inquiète pas. Ça dure plus longtemps de recherche que de pratique, t'inquiète pas. T'inquiète vraiment pas qu'on sait. Arrêté aujourd'hui complètement, je suis 1000 fois plus productif dans mes projets. Les gens se posaient la question, mais Thibaut, comment tu fais pour publier partout, tout le temps sur les réseaux? Vous avez la réponse, je me branle plus. Je sais pas si vous le réalisez, mais aujourd'hui, de plus en plus, on est confronté à la pornographie dès notre plus jeune âge. Perso, mon premier porno, moi, c'était avec des potes, je devais avoir... Ouais, c'est vrai, mais maintenant, les sites, c'est... J'ai 18 ans, moi, je peux... J'ai 18 ans, laissez-moi rentrer, là. Commence à casser les couilles, tous ces sites qui nous laissent plus rentrer. J'ai 40 ans. Laisse-moi rentrer. 13 ans. Si vous voulez que je vous raconte l'anecdote, allez voir mon autre vidéo sur le porno. Non, ça va aller, Et par t'inquiète. chance, heureusement que d'avoir regardé du porno aussi jeune, ça m'est pas affecté psychologiquement. Parce que j'étais un enfant, et quand on est confronté à un gangbang... C'est pour ça qu'il faut pas donner de téléphone aux enfants, les gars. Eh, le jour où vous faites des enfants, leur donnez pas de téléphone. À 13 ans, ouf, c'est... faut digérer les images, quoi. Two Girl One Cup, tu l'oublies pas comme ça, hein. D'ailleurs, je crois que je l'ai jamais oublié. Donc heureusement, moi, ça m'a pas affecté. J'ai toujours entendu parler de Two Girl One Cup, mais j'ai jamais regardé. Et tant mieux, je crois. C'est un truc dégueulasse, je crois. Psychologiquement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, voir de telles images à un si jeune âge, ça va littéralement gâcher leur enfance. Vous allez dire que j'abuse et que j'en fais trop. Lisez on m'a dit les que c'était témoignages dégueulasse, j'ai que pas les gens regardé, hein. mettront sous cette vidéo. Vous verrez comment le porno peut ravager le cerveau. Pourquoi je fais des rimes? Je suis Jean de La Fontaine ou quoi? Et ce que je trouve dramatique, voire terrible, et là-dessus il y a un vrai sujet, c'est que depuis ma génération, moi je suis né dans les années 90, on a littéralement fait notre éducation sexuelle avec le porno. Pas d'explication en famille, rien à l'école. À rendre le sujet tabou, au final les jeunes ils s'éduquent comme ils peuvent. Et parfois pas de la meilleure des manières. Parce que je doute que confier son éducation sexuelle à X vidéo, ce soit la meilleure des manières possibles. Donc s'il y a des parents ou des futurs parents qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à parler de sexualité avec vos enfants. Bien sûr, ne leur forcez pas à en parler s'ils ne veulent pas, mais montrez simplement que vous êtes ouvert sur le sujet et que s'ils ont des questions, vous pourrez y répondre. Ça permettra Franchement, j'aimerais vraiment bien savoir ce que mon daron il va me raconter sur la pornographie. aux enfants que sexuellement ils feront pas de bêtises, ils se protégeront et ils se mettront pas en danger inutilement. Il est aussi bon de rappeler que le porno n'est pas la vraie vie. C'est un film. N'imaginez pas non plus faire un plan à 3, à 4 ou à 5 dès votre première fois. Ça n'existe pas. La première fois, c'est missionnaire dans le lit. Le P, tu penses quoi de parler de ça à des collégiens? Mais je parle pas aux collégiens, moi. Il est 2h30, si le collégien il dort pas à 2h30, c'est qu'il y a un problème. Et normalement, le collégien, il est censé être parti dormir à la première mi-temps de Chelsea-Betis Séville. Ravus! The Potter, la poutre! Il a coupé tôt, mais en même temps... le couscous, ça dure longtemps. 4 heures de couscous? Je pensais pas... En fait, c'est pour ça que moi, je cuisine pas. Et que je cuisinerai jamais. Parce que c'est bien de cuisiner, mais c'est trop de temps et d'efforts pour si peu de réconfort.
T'imagines en 4 heures de couscous, combien de fois il se serait branlé, Thibaut InShape? Merci beaucoup mon Nico pour le raid, t'es un monstre. J'avais pas prévu de stream, mais bon, en vrai, c'est pas le scandale du siècle de stream un peu. Parce qu'en vrai, c'est grâce à eux qu'on est là quand même, mon Nico. Sans eux, on est rien. Quelque part, peut-être demain ça marche plus. Donc voilà. Même si on sait pas si on part en vacances, on part pas en vacances. En tout cas, il cuisine très très bien, les gars. Il cuisine très très bien. C'est normal, c'est un ancien cuistot. Je suis cuistot, moi, les mecs. C'est un ancien cuistot, les mecs. Et encore, ça, c'est pour les meilleurs. De même pour la taille du chibrax des acteurs, 35 cm, c'est pas la moyenne basse. Non, je rigole. Mais wesh, personne n'a. Enfin. J'espère. En disant ça, mais ça peut diminuer fortement la confiance en eux de beaucoup. Ah bah... C'est pour ça que j'espère les filles regardent pas. Parce que sinon elles vont être déçues. Donc les mecs, rassurez-vous. Votre première fois ne sera pas du tout comme dans un film porno. Et tant mieux. Petite parenthèse, si vous allez faire votre première fois, prenez soin de votre partenaire. Concentrez-vous sur elle. Mettez-la bien, elle. Faut qu'elle se dise « je passe un bon moment ». Votre plaisir personnel, il passera dans un second temps. D'abord le... Franchement, la première fois, je crois que c'était trop nul. C'était... Moi, je me rappelle juste d'aller dans la salle de bain et me regarder dans le miroir. C'est à moi que tu parles! C'est à moi que tu parles comme ça, là! C'est la seule chose que je me souviens. Mais du coup, je pense que ça devait pas être... Le sien, on est gentleman ici. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, mes premiers pornos, ça devait être vers 14-15 ans. Et mon premier vrai rapport sexuel à presque 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc j'ai quasiment fait 20 ans de relation avec le porno. C'est ouf hein, quand on y pense. C'est vrai, il a raison, faut arrêter. D'ailleurs, on est la première génération à officiellement parler d'addiction au porno. Même après, nous, on a de la chance, on a accès à des trucs de ouf. Alors que les darons, ils avaient accès à rien, des magazines dégueulasses, je sais pas, ils avaient accès à quoi, mais... Porno, quelque part, ça a quelques années déjà. Ça a commencé dès l'arrivée du cinéma. T'as été le meilleur coup d'une meuf un jour, le P? Je pense pas. Franchement, je pense pas. J'essaye hein, à chaque fois, mais je pense pas. Visionner dans les maisons closes ou dans les cinémas érotiques. Si vous voulez une vidéo complète sur l'histoire du porno, mettez-le moi en commentaire. Tout ça pour dire qu'à l'époque, le porno était payant et il fallait se déplacer pour en consommer. Oh la dinguerie. Acheter des magazines, acheter des DVD, acheter des cassettes. Nous, notre génération, le porno, il est gratuit, illimité et accessible au bout de la main grâce à notre téléphone. Donc oui, l'addiction au porno, c'est vrai que ça, c'est exceptionnel. À prendre très au sérieux. Qu'est-ce qui est en train de se passer du coup Ravus, t'avais accès à quoi? Les jeunes et les moins jeunes. Les hommes sont en train de se dire que finalement, les rapports sexuels dans la vraie vie avec une femme ou avec un homme, c'est pas si foufou que ça. Après, désolé, mais se branler des fois, ça te sauve des vies. Hein. Combien de situations morbides j'ai vesquis grâce à ça? Bon alors, est-ce que je vais au fin fond du 9-4? Est-ce que je vais vraiment au fin fond du 9-4 alors que je sais vraiment pas où je vais atterrir? Non, vas-y, j'y vais pas. Honnête. Et ils préfèrent donc prendre du plaisir devant un film porno. Ça coûte moins cher, pas besoin de sortir, c'est plus rapide, il y a le risque d'MST et l'orgasme est garanti. Alors que dans la vraie vie, faut se préparer. Attends, il a raison là. Rapide, il y a le risque d'MST et l'orgasme est garanti. Alors dans la vraie vie, c'est... Alors que dans la vraie vie, faut se préparer, faut s'habiller, faut sortir de chez soi, faut draguer une fille, payer un verre, payer un resto. Ça coûte cher. Les gens aujourd'hui, ils... Rappel, la femme peut aussi payer. Draguer une fille, payer un verre, payer un resto. Ça coûte cher. C'est vrai que moi, je crois j'ai trop de fierté pour me laisser payer par une femme. C'est misogyne ou pas? Genre moi, je me vois pas aller dire à une meuf, viens, on sort et tout. On va au ciné ou on va manger et genre c'est elle qui paye. Ça me paraît impossible. Mais c'est pas misogyne. Ça me paraît impossible, genre. Les gens aujourd'hui, ils ont plus de thunes. Et à la fin, on n'est même pas sûr de conclure. Je vous parle même pas du risque d'avoir une MST ou un bébé. Franchement, quand on pèse les deux, je comprends que les gens font beaucoup moins l'amour. Non, si elle a envie, c'est différent. Si elle a envie, c'est différent, mais de toi-même. Qu'avant, le porno, 5 minutes c'est plié, on va au lit. Mais vous l'aurez compris, c'est pas la bonne façon de fonctionner. Parce que cette réflexion-là, elle met en exergue un point important de notre société. Enfin de 1, qu'on n'a plus de sous, et de 2, qu'on perd patience. On ne sait plus attendre, patienter, galérer. On veut tout de suite. On veut maigrir rapidement, on veut du muscle rapidement, on veut de l'argent rapidement. Et vous l'aurez compris, on veut jouir rapidement. Bon, pas trop rapidement non plus, ça dépend des fois, vous avez compris l'idée. Merci Kylian pour le resub. Donc j'en profite les gars pour vous dire, on respire. Prenez votre temps. Les choses ont plus Merci de Tatonassa pour le resub. à les avoir. La vie est longue, ça va le faire. Vous allez y arriver. Vous mettez pas la pression comme ça. C'est un message pour les mecs du chat qui sont en chien depuis 15 années.
Et là encore, je vous parle simplement des films porno. Je vous parle même pas du drame OnlyFans et Mime, où les gens achètent même de fausses relations avec des filles. Ils ont l'impression de créer une relation et de discuter Ouais, mais ça, désolé, mais faut être complètement con. directement avec elle, alors qu'en fait c'est Merci Mamadou pour le recep. qui leur répond. Beaucoup en viennent donc à penser, est-ce que le porno est mieux que les femmes? Bien sûr, la réponse est non, mais beaucoup le pensent. D'autant plus que quand on voit toutes les catégories qu'il y a dans les films. C'est faux. Rien que pour un truc, les gars. L'odeur. Une femme, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, une femme. Moi, je trouve que c'est le truc numéro 1. Pourquoi VAR? Relation avec des filles. Ils ont l'impression de créer une relation et de discuter directement avec elles, alors qu'en fait c'est Mohamed du Maroc qui leur répond. Wesh. Wesh. Beaucoup en viennent donc à penser, est-ce que le porno est mieux que les femmes? Bien sûr, la réponse est non. Ouais, les femmes, elles sentent trop bon, les gars. Parce que quand on voit toutes les catégories qu'il y a dans les films porno, beaucoup de Moi, à personnes chaque fois, j'ai honte parce que je me dis, putain, je sens pas aussi bon que elles sentent bon. Les meufs, elles sentent trop bon, on sait pas d'où ça sort. peuvent trouver le sexe classique dans la vraie vie fade, comparé à toutes les dingueries qu'on peut voir. Ce qui peut conduire le consommateur à avoir des problèmes d'érection dans sa vraie vie, dans ses vrais rapports sexuels avec sa femme. Parce que pour lui, sa femme avec qui il est. Eh non, j'ai pas de problème avec Mohamed, merci, le complot est un complot pour le resub. Avec 5 meufs à poil. Ça dépend, arrête de faire le BDG. Moi, on m'a parlé d'une rumeur comme quoi il y a des filles qui puaient. Moi, j'ai jamais rencontré. Ça n'existe pas dans mon livre. Sur un yacht. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux personnes qui passent des soirées, des nuits devant Vous avez vraiment pas eu de chance alors. Sans se masturber, juste à regarder. Et quand on passe des soirées et des nuits à regarder du porno, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on est fatigué. On n'a plus d'endorphine puisqu'on a eu des orgasmes toute la nuit. Donc le lendemain, on a envie de rien faire. Et ça, c'est la réalité, c'est un vrai sujet. Et faut pas rigoler avec ça parce qu'il y a des gens qui gâchent réellement leur vie. Toute leur vie tourne autour de la pornographie. Ils n'ont que ça en tête. C'est normal qu'après, qu'il y ait des personnes qui n'ont même pas envie ou pas l'énergie de faire du sport. Et cette surconsommation du porno, qu'est-ce qu'elle va faire au cerveau? Qu'est-ce qu'elle va engendrer? Plein de choses, mais aussi et surtout une constante sexualisation de la femme. Ça veut dire que quand vous allez avoir une femme en face de vous, vous n'allez voir que ses nichons. Alors qu'on le sait tous, une femme, c'est pas que ça. C'est des fesses aussi. Je rigole. Et cette addiction... Pourquoi j'étais sûr il allait faire cette blague, ce connard? Peut avoir de réelles conséquences dans son couple. Avec par exemple la femme qui va au lit un petit peu plus tôt, l'homme va rester au salon un peu plus longtemps, va en profiter pour regarder un porno et se masturber, puis il va au lit la rejoindre. Sa femme... Je suis en train de penser à Thomas Njijol qui se branle dans le salon. souhaite avoir un rapport intime. L'homme ayant joui 5 minutes plus tôt, il n'a plus envie. Et la femme peut se sentir insatisfaite, voire même vexée. Surtout si c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et plus on discute, plus on se rend compte que c'est très facile de tomber dans cette addiction. C'est à portée de main sur son téléphone. C'est anonyme, gratuit. Vous avez littéralement de la drogue à la maison. Là, je viens vraiment de perdre 500 viewers là. Va te faire enculer, Thibaut Etienne. Sans avoir besoin de rien faire. Surtout que c'est pas la tentation qui manque. C'est faux les gars, c'est illégal de se branler. Et le contenu sexy sur Instagram et TikTok, ça fait vite vriller. On finit même parfois par regarder du porno alors qu'on n'a même pas envie. Juste ça occupe et on prend son shot d'endorphine. C'est là que va commencer l'addiction où il en faut de plus en plus. Ça peut finir sur des soirées entières à regarder des cam shows. Les cam shows, c'est quand il y a des filles en live où des mecs vont payer des tokens juste pour espérer. Ça, j'ai jamais compris, vraiment. Ça, j'ai pas compris. Voir un petit bout de nichon au bout de 3 heures de live. Les filles pendant 3 heures sont comme ça. Ah, je l'ai bien renseigné le frérot. Et il se passe rien. Mais vous avez perdu votre temps et peut-être même de l'argent. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des personnes qui regardent du porno sans se masturber. Il y a juste cette recherche de... Wesh, c'est possible ça? Mais faut être fou. Voir des images de plus en plus hardcore. Un peu comme les personnes qui sont addictes au contenu gore violent. Mais ça, c'est un autre type d'addiction, mais c'est sur le même principe. Du coup, comment j'ai réussi à arrêter? Perso, du jour au lendemain. C'est vraiment qu'une question d'ego. Je voulais me prouver à moi-même que mon mental était plus fort que le porno. Plus fort que quelque chose que je consommais quotidiennement depuis presque 20 ans. Je voulais me prouver que j'étais libre et que c'était moi qui étais maître de mes pulsions. Après, je vous cache pas qu'au début, ça n'a pas été forcément... J'ai essayé les gars, ça marche pas, hein. S'il dit de la merde, c'est un menteur. Facile. Vu qu'il y avait cette habitude, des fois il y avait comme un automatisme, un mécanisme. Je prenais mon ordi, puis je réalisais que... il se branle tellement ce menteur. Non, referme l'ordinateur, c'est moi le chef là. Mais je suis conscient que tout le monde peut pas y arriver comme ça d'un claquement de doigts. L'objectif va donc être de reprendre le contrôle sur votre cerveau et vos pulsions. Et... Oh, ça me fait penser à un film américain comme ça. C'était un film américain, c'était un mec qui passe sa vie à se branler. Et c'est avec une actrice grave connue en plus. Et il tombe amoureux d'une meuf. Et il arrive quand même pas à arrêter de se branler. Ah, les films de cons. C'est quoi ce synopsis de fou, frère? Mais je crois que j'en avais déjà parlé en stream. Don John.
Je peux même pas mettre la bande-annonce tellement on va se faire ban, je crois. Pour ça, il y a plusieurs astuces. 1. Unfollow toutes les meufs qui ont un OnlyFans et que vous suivez sur Instagram juste parce qu'elles sont bonnes. On en a rien à foutre de leur vie. Concentrez-vous sur votre vie à vous. C'est vraiment important que vous fassiez du tri dans les gens que vous suivez sur Instagram et sur TikTok. Parce que si vous suivez... Mais qui follow des meufs de OnlyFans sur Instagram? Et commentez... Vous avez pas de famille ou quoi les mecs? Des meufs comme ça, votre algorithme il se dit quoi? En face de moi, j'ai un gros chien, j'ai un gros dalleux. Et du coup, je vais lui proposer encore plus de contenu comme ça. Donc débarrassez-vous de toutes ces meufs. Arrêtez de liker, commenter, partager ces vidéos. Si vous voulez liker du foot, liker de la muscu, du ping-pong, ce que vous voulez. Mais le but, ça va être de reprendre le contrôle sur votre algorithme. Une astuce que j'ai lue mais que j'ai pas testée, c'est que quand vous avez envie de regarder un porno, hop, vous allez pisser. Apparemment, ça aide à résister et à passer à autre chose. Après, attention, je vous interdis pas de vous masturber. Je trouve ça important d'avoir ses propres moments intimes pour soi-même, même quand on est en couple. Je vous... Bah voilà, ça a des bienfaits. Je vous dis juste de le faire sans porno. Vous et votre esprit. Et vous allez rapidement voir... Ça y est, j'ai 50 ans aussi. Que c'est pas la même chose, c'est plus compliqué, du moins au départ. Du coup, ça va diminuer drastiquement votre fréquence de masturbation. Dans mon cas, comme je vous le disais, je suis passé de 4 fois par jour à peut-être, allez, une fois toutes les 2 semaines. Vous imaginez le temps gagné? Et avec cette diminution de la fréquence de vos masturbations, vous allez voir que le sexe n'est plus du tout au centre de vos esprits, de moins en moins. C'est un ouf, nous dit le string de Mia Khalifa dans le chat. Déjà, pour que ton pseudo Twitch c'est le string de Mia Khalifa, imagine le cerveau comment il doit être endommagé. Ça veut dire que t'étais sur Twitch, un truc qui a aucun rapport avec des films de cul. Ta première pensée de pseudo, c'était ça, c'est ce qui te définissait toi. Vous allez vraiment vous concentrer sur autre chose. Après, bien sûr que vous pouvez avoir des rechutes. Ça arrive, c'est normal d'avoir des rechutes. Ça fait partie du processus pour arrêter complètement. Mais quand vous avez ces rechutes, essayez d'identifier pourquoi. Vous êtes seul et vous vous ennuyez? Si c'est le cas, allez bosser avec des amis, allez bosser dans des médiathèques, car oui, je doute que vous regardiez un porno devant tout. Mais qui fait ça, frère? Putain, j'ai envie de me branler. Oh, c'est pas très bien. Allez, je vais à la médiathèque. D'ailleurs, personne n'a employé le mot médiathèque depuis 2004. Hein. Personne ne fait ça. Tout le monde dans la médiathèque. Une autre astuce qui peut vous aider pour diminuer votre consommation, c'est regarder des films plus soft, type érotique. Ça peut être... Mais oui, bien sûr, je vais regarder les films sur NT1 le soir, là. D'ailleurs, ils les mettent de plus en plus tôt, ces bâtards. Hein. Il m'est arrivé une situation très très gênante il y a pas si longtemps, les gars. Moi, je regarde la télé, je me dis c'est la TNT. Je suis en sécurité quelque part dans mon canapé. Frère, des gros films de cul sur Direct Star à 23h30. Ouais, je suis dosé un peu sur les horaires, mais t'es un peu plus tard. Une première marche pour réussir à ralentir. Non, mais c'est vrai. Et après, une fois que vous aurez arrêté, dites-vous que vous serez un petit peu comme un alcoolique. Dans le sens où vous devrez rester méfiant et vigilant parce que vous pouvez retomber dedans à tout instant. J'en profite, si vous avez un témoignage à nous raconter autour de l'addiction à la pornographie, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Le son Tonton Galsen est né à cause de la même story. Qu'est-ce que ça m'a apporté, moi, d'avoir complètement arrêté? Tonton Galsen. Du temps. On en a parlé tout à l'heure. De 2, plus d'énergie. Même si j'en ai toujours eu, je trouve que j'en ai encore plus. Le week-end prochain, j'ai un Aerox, après j'ai un marathon et après j'ai encore un Aerox. J'ai plus... C'est vrai que lui, c'est un malade, frère. 6 Aerox dans la semaine. ...d'énergie car je gâche pas inutilement mes doses d'endorphine. J'utilise cette énergie pour être productif dans ma vie. Sport, travail, relations. De 3, je prends beaucoup plus de plaisir dans mes rapports intimes avec ma partenaire. Comme j'ai beaucoup moins d'orgasmes qu'avant, maintenant quand j'en ai un... C'est le 14 juillet. De 4, je suis content de ne plus financer... Eh, j'avoue, attendez, il y a un monde où tu peux trouver des pépites dans les commentaires, là. Thibaut, j'ai un problème, j'ai 23 ans et je l'ai jamais fait. C'est possible, ça? Chaud pour une vidéo sur l'histoire du porno. Ah, vas-y, c'est trop. Oh, c'est trop, putain. Internet, les gars, c'est un asile à ciel ouvert. Il voulait l'historique du porno à travers les âges. Du coup, les biceps, etc., c'est grâce à la masturbation. L'applaudissement du début ressemble pas à un applaudissement. Ouais, je crois qu'on va se reposer avec les commentaires. Un grand frère qui donnerait des conseils à ses petits frères. Dans cette vidéo, on va donc voir plusieurs points. Pas compris, mais Mia Khalifa, elle a vraiment retourné le cerveau des gens, alors qu'elle est éteinte. Hein. Ah, vraiment. J'ai jamais donné une goutte à Mia Khalifa. Enfin, j'ai jamais donné un peu de ce fort à cette meuf. Hein. Ah, moi, j'ai jamais compris la hype. Après, c'est les goûts et les couleurs. C'est les goûts et les couleurs. Mais j'ai jamais vraiment trop compris. Bon, les gars, vous pouvez me laisser aller dormir ou pas? Je peux dormir, c'est bon? Écoutez, on aime ce qu'on aime. Nouvelle vidéo crue, les gars, ça fait longtemps. Il est tard, cassez-vous, là. J'ai pas fait exprès de lancer stream.
Ah, les gars, dimanche, on joue contre les Marocains. Je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Je vous avais dit, il fallait que je retourne à Marrakech et tout. Je vais être l'ennemi public numéro 1. Ils vont plus me laisser aller au Maroc, les gars. Ils vont plus me laisser aller au Maroc. Dimanche, ça va être n'importe quoi le match. Qu'est-ce que les gens attendent de toi? Wow, putain, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que les gens attendent de toi? Qu'est-ce que les gens attendent de toi? Que tu streams? Qu'est-ce que les gens attendent de toi? C'est une bonne question. Moi, je crois qu'il faut rien attendre de personne dans ce bas monde. Parce qu'en vrai, si vous réfléchissez bien, quand vous allez pas bien, vérifiez déjà qui vous envoie des messages. Vous verrez rapidement que personne ne vous envoie des messages. Tout le monde s'en branle. Chacun fait sa vie. Et tout le monde s'en branle. C'est ça la vérité. Je pose souvent ça. Là, tu viens de mettre le doigt sur une peur. Waouh, c'est super générique comme question. Alors les gens, c'est qui? Ça dépend de qui sont les gens. Je sais pas si on parle de partenaires sexuels, si on parle de la meuf, ou si on parle des amis. Si c'est les filles avec qui j'ai eu l'occasion de coucher, ma grosse tub. Je dirais qu'il y a une partie des gens Lui, il est vraiment inquiétant à chaque fois. Parce que je fasse une vidéo où je parle de cul sur cru. Déjà, je pense qu'ils attendaient pas de moi ce que je suis là actuellement. En fait, je pense que j'attendrais ce que moi j'attendais des gens. Entre mes parents et toi, t'attendais pas la même chose. Là, par exemple, on attend que je réponde à une question, tu vois. Qu'est-ce que les gens attendent de moi? Mais je les ai tous déçus. J'imagine que ma boss, elle attend pas la même chose que ma mère, tu vois, ce serait super bizarre. Que ma mère attend pas la même chose que mon mec, ce serait aussi super bizarre. Est-ce que je peux appeler quelqu'un et lui demander qu'est-ce qu'il a fait? Après, non, c'est que j'ai pas d'amis, écoute. Allô? T'expliques vite fait, je suis dans une émission crue sur YouTube là où on te pose des questions et il c'est 0 vanne. Dis pas des dingueries. Du coup, il y a une question, qu'est-ce que les autres attendent de toi? Et j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que t'attends de moi? J'attends pas grand chose de toi. En vrai, que t'arrêtes de faire des dingueries tout le temps, ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire? Concentre-toi un peu plus sur les études. T'as du talent à pourvoir, mais tu veux pas l'utiliser, c'est chiant des fois. Talent à pourvoir que je veux pas utiliser. Merci Carlos. Ah bah ça, si je le savais, je pourrais leur donner, hein. Franchement, j'en sais rien. Bah je sais pas, faudrait leur demander d'ailleurs, ce serait intéressant. Je sais pas du tout. Eh bien, je ne sais pas. Mais je suis pas persuadée qu'il y ait des gens qui aient vraiment une grande attente. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que personne n'attend rien de personne. Merci El Boulito pour le resub. Que je fasse des choses en particulier. Que je Vous avez souhaité bonne fête à votre daronne, les gars? Moi, j'ai souhaité, ça va. Mais tard, à 18h, je suis qu'une merde. J'ai rigolo. Ils attendent à ce que je continue sur... Les gars, c'est le plus important, la daronne, putain! Tous les jours sur les réseaux. J'ai même fait de l'humour hier, la personne, en me regardant 2 fois, elle a pas trop apprécié. A parlé des Paralympiques. Puis, elle me dit, ils vont faire ça où? Bah, ils ont parlé du Champ de Mars, mais j'ai vu que c'est les Paralympiques, ils auraient pu faire ça aux Invalides. Elle est exceptionnelle, la vanne! Parler du Champ de Mars, mais j'ai vu que c'est les Paralympiques, ils auraient pu faire ça aux Invalides. Je pense à un certain clown, entre Ah, il est excellent, lui, à chaque fois, putain. Toujours faire, en tout cas, rigoler les autres. Ils attendent que j'apporte de la bonne humeur, des fois, souvent. Je pense que souvent les gens attendent de moi que je sois rigolo. De mettre l'ambiance aussi parfois. Rien, parce que je n'attends rien des gens. Ma famille, je pense qu'ils attendent plus grand chose de moi. Je suis l'aîné, homosexuel. Attendez rien de moi, j'ai rien à vous donner. Enfin, je vous dois rien surtout. Je pense pas grand chose. J'espère qu'ils attendent rien de moi. Je pense pas que les gens attendent quelque chose de moi. Je pense qu'ils attendent pas grand chose. Je m'en fous. Je m'en tape. Je sais pas, mais je m'en fiche. Comme on dit vulgairement, je m'en balèque. Ah, franchement, je sais pas ce qu'ils attendent de moi, mais j'en ai rien à voir. Je m'en balèque, c'est vraiment un daron qui peut que dire ça. Ouais, en vrai, je m'en branle de ouf. Je pense que lui, il attendrait de moi que je reste un petit peu plus tranquille, par exemple. Que je me marie, parce que je fais chier tout le monde sur ça, sur la religion, et que je me marie à l'église. Ma compagne me demande d'être en même temps avec mes enfants et en même temps avec elle. Bah non, je suis désolé, je suis un peu binaire. Je peux être qu'avec l'un ou avec l'autre. Ma copine, que je sois un bon copain. Et que je prenne les meilleures décisions au niveau romantique. Après, en ce moment, je côtoie beaucoup de garçons toxiques, du coup, je pense qu'ils attendent du cul. Tu devrais prendre un peu l'air et en vrai. Wesh, mais comment elle est blanche comme ça? C'est quoi, c'est la... Je pense que ma mère, elle attendrait que je reprenne contact avec elle, mais elle peut toujours rêver. Franchement, je pense la présence, le fait que je sois là. Ah ouais, c'est du maquillage. Mais je pense que... Non, mais en vrai, c'est une vanne à chaque fois, mais ça me fascine, genre, parce que là, c'est vraiment blanc de ouf. Pas heureux. Mes ascendants, ils vont dire ouais que je serais peut-être un peu plus responsable. Je suis un peu l'aîné de la famille. Oui, je sais, ça se voit pas. Écoutez, j'ai pété un plomb il y a 2 ans, donc voilà. Que je reprenne la religion, que j'arrête de m'ouvrir tout le temps. Mais écoutez, on aime ce qu'on aime. Si je pense à Ah ouais, inquiétant, juste des appels, de l'attention, l'amour, la base quoi. Je pense que c'est un peu la base, donc que je sois bien hétérosexuel, bien cisgenre, et en mode mariage, avec un mari, avec des enfants. C'est ma Oh, le collier du clébard, vraiment. Le collier du clébard de fou. Le clébard fou de la ville, vraiment.
Genre, et en mode de mariage avec un mari. Le clébard qui a déjà tué quelqu'un. C'est ma famille que je rapporte de l'argent, de la sécurité et une force. Déjà, mes parents, ils attendent que je réussisse. C'était en tant que parent, de la compréhension, du partage, du soutien. Je dirais la réussite par rapport au côté famille, etc. Je pense que ma famille, c'est. Elle doit avoir de ces mal de dos, elle. Parce que bah, déjà, ils ont un commerce, ils ont un petit resto, tout ça. Du coup, c'est vrai que des fois, t'as des plans, mais à côté de ça, faut que tu sois disponible pour eux. Pas forcément physiquement, mais juste être là. J'espère que le public, parce que c'est mon métier, atteint d'être ému, d'être touché, d'être transformé. Bah là, je suis stable techniquement, mais avant j'étais très instable dans ma vie, donc ça attendait un peu de stabilité, ils entendaient que je ne cherche pas de boulot. La vidéo, elle me donne vraiment envie de me jeter sous un train, ça tombe bien, c'est la transition d'après. Par contre, c'est moi qui stresse trop, j'ai trop l'impression que les gens veulent trop de moi, alors que à cause de mon taf, je bosse pour le gouvernement. Donc, du coup, je me mets toujours une pression en plus. À part mon chef au boulot qui se dit bon, ce serait bien si tu bossais. En général, il se plaint pas trop. Alors, au boulot, c'est l'efficacité. Et dans le taf, je sais pas, il faut être performant, il faut être présent, il faut être cool avec l'équipe. Mais en fait, lui, c'est un nain, mais c'est un nain. C'est pas un imposteur, mais c'est un faux nain, genre. C'est un nain, mais les nains, ils ont pas cette. En fait, les nains, ils ont une petite particularité physique. Genre, tu reconnais un nain, tu vois. Lui, il a un. Je sais pas. Un grand nain, genre. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, il a une tête et tout, vraiment d'humain pas nain, quoi. Travail. Waouh. D'ailleurs, j'ai croisé Cyril Hanouna en plein Paris, là, l'autre fois, je roulais, j'étais à 2 doigts de l'écraser, vraiment. Ça aurait été un plaisir, en vrai. Plutôt que de déraper en Mustang, j'aurais peut-être dû déraper là. Tu vas t'appeler maître, tu vas porter la J'aurais peut-être réussi à faire quelque chose de bien pour les autres. C'est peut-être ça ce qu'on attendait de moi, non? C'est ce que tout le monde veut, non? Il y a des gens où je sais que je vais avoir un peu le rôle de la meuf mature ou indépendante. Du côté des amis. Mais la question elle est à chier, donc c'est pour ça que les réponses elles sont nulles. Qui aimerait d'aller plus loin dans ce que je fais. Et mes amis, que je sois là, j'imagine. Être une oreille à l'écoute des problèmes ou essayer de donner des Regardez, on dirait un peu Marco Verratti. À leur écoute, quand ils ont besoin de parler. J'ai le syndrome du sauveur. Ils attendent quand même de ma part que je les console, je les rassure à chaque fois qu'ils viennent me voir. Je leur ai dit clairement qu'ils pouvaient. Tu vois. Que je vive heureux, que je fasse ce qui me plaît. Quelqu'un d'heureux dans ma vie. Ils attendent à ce que je sois vrai, j'imagine. D'être moi. Mes parents, que je sois quelqu'un d'heureux, faut que je sois heureux quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est la bonne humeur. Mes proches dans l'ensemble attendent de moi que je sois heureuse et épanouie. Tout ce qu'ils attendent de moi, c'est que je sois heureuse. Je dirais de l'écoute, de la vraie, pas de la fausse écoute, où tu regardes la télé et tu fais... Eh ben on attend de moi que je sois le bon petit handicapé à sa place. Et ça c'est vraiment flagrant. Quand j'ouvre ma gueule en tant qu'handicapé, ça surprend. Comme tous les entourages. Mais je rigole pas les gars, c'est vous. C'est vous, vous essayez de rigoler à chaque fois. Vous êtes des merdes. Ça vous fait rire les handicapés? Est-ce que ça vous fait rire les handicapés? Non? Bah, arrêtez de rire alors. Un épanouissement et... Ah ouais, vous avez pas honte les gars? Rapprocher du succès. Je pense qu'on attend de moi un peu un soutien et je suis un peu la petite pointe positive dans des situations qui ne le sont pas forcément. Ouais, d'être présent, d'être honnête, d'être transparent, d'être la personne que je suis. Et de marquer devant les cages aussi. Beaucoup moins que ce que je n'attends de moi-même, je pense déjà. Moins que la pression que je me mets. J'ai l'impression qu'ils en attendent beaucoup quand je les rencontre. J'en peux plus de la vidéo là, c'est quoi cette vidéo de merde? J'ai toujours tendance à m'idéaliser un peu. Merci Axel pour le prime. Après les gens sont déçus. Je suis au moins stable dans ma tête, tu vois. Et non, il me souhaite que du bonheur, que le meilleur. Je suis dans la créativité, ça a toujours été compliqué d'être compris. Moi, j'attends que d'eux, peut-être qu'ils comprennent, tu vois. En fait, je pense qu'on a trop attendu de moi. J'ai l'impression que j'ai déçu du coup. Quand t'es précoce, on attend tellement de toi et vu que tu grandis, t'es plus spécial. Que je les écoute. Il y a des gens qui sont mis à pleurer devant moi. Moi, je crois mes parents, ils ont rapidement compris qu'ils devaient rien attendre de moi. Et qui étaient heureux de libérer un fardeau. J'essaye de me dire que les gens n'ont pas trop d'attentes envers moi. Exactement. Ça ne me met pas de pression. Je sois fier de ce que je suis. Beaucoup à l'écoute. Et moi, que je sois la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Mon propriétaire attend que je lui donne de l'argent pour mon loyer. Que je paye mon loyer, déjà, c'est pas mal, je pense. Que je sois toujours la même personne. Plus d'empathie. Petite parenthèse, depuis que je suis prof de maths, tous mes potes, dès qu'ils ont un problème, ils me demandent alors Alexandre, comment on fait ça? Je suis pas architecte, je suis pas physicien. Donner le meilleur de moi-même. Juste être un être humain qui soit plus que convenable, quoi. Voilà, agréable à vivre. Que je me sente assez ok avec eux, assez libre pour parler de tout sans gêne. Que je dépense pas trop mon argent. J'aime pas les gens débiles. Je
pense qu'on attend de moi que je sois fiable. Personne s'attendait à ce que je me fasse rousse. D'être moi. Il y a certains hommes, des fois, qui attendent de moi que je sois un fantasme. Ça se voit, elle est débile. Que je sois tout le temps là. Ils attendent de moi que je sois serviable et gentille et bienveillante. Que j'ai mieux confiance en moi et que j'arrête de jouer un rôle, forcément. Après, moi, j'ai rien à prouver. Hein. Ils ont peut-être pas ce qu'ils attendent. Moi, j'attends des gens qui aient des attentes envers moi qui soient pas liées à ma situation physique. Mes pires attentes. Voilà, c'est ce que je vous explique tout le temps. Les handicapés, ils aimeraient bien qu'on se foute de leur gueule. C'est vrai, les gars. Parce qu'en fait, regarde, un handicapé, premier réflexe, tu vas te dire quoi? Ah, lui, faut pas que je le vanne, il est handicapé, le pauvre. Mais du coup, l'handicapé, il va se dire quoi? Putain, il va pas me vanner. Parce que